Il finit un diplôme d'ingénieur du son sur 4 ans. Il a dit, je pense que c'est ce que je veux faire, mais supposons que ce n'est pas ma voie. Supposons que je décide de tout abandonner parce que je me serais trompé. Je me suis approché et lui ai dit, ne t'inquiète pas pour ça, fils. Si ce n'est pas ta réelle destination, ça sera la chose qui te mènera à destination. Dieu vous donne une opportunité. Et ce que vous faites de cette opportunité est votre manière de le remercier. Vous comprenez? Quand Dieu vous donne une opportunité, au lieu de simplement sauter sur l'opportunité, vous êtes censé examiner ce qu'elle pourrait représenter. Je le dis tout le temps, vous savez, Dieu n'a jamais créé de table. Ouais, j'adore. Continuez, continuez. Dieu n'a jamais créé de chaise pendant toutes ces années en tant que Dieu. Il n'a jamais créé de chaise. Il n'a jamais créé de table. Il a créé les arbres. Alléluia. Et tout le reste dépendait de nous. Yes. Quand Dieu vous donne un arbre, imaginez une table, Yes. une chaise, imaginez un mur et une pièce. Yes. Imaginez une cabane en rondin. Imaginez Yes. ce que vous pourrez en faire. Imaginez ce que ça pourrait être. Yes. Imaginez ce que ça pourrait être. S'il vous tend un enfant, imaginez ce qu'il pourrait devenir. Yes. S'il vous tend un conjoint, imaginez ce qu'il pourrait représenter. J'étais dans un safari en Afrique du Sud. J'aime vraiment me balader dans les safaris parce qu'on est si près de tous ces gros animaux, tu sais. Et je regardais les éléphants. Et l'éléphant est fort, grand et puissant. Et son pouvoir réside dans sa corpulence. Il est très imposant, très très imposant. Et vous ne pouvez rien lui faire parce qu'il est si grand. Dieu lui a donné la grandeur comme défense. Le lion rugit. Quand il rugit, tout le monde en est paralysé. Parce que Dieu lui a donné son rugissement comme défense. Le guépard ne peut pas rugir comme le lion, mais il peut courir comme l'éclair. Quand il démarre, il traverse les bois comme si de rien n'était. Parce que Dieu l'a mis en mesure de courir comme ça. C'est sa défense. L'aigle déploie ses ailes et s'envole dans les airs. Et il dit, je ne peux pas courir, mais je peux voler. Dieu a permis à l'aigle de voler, parce que c'est sa défense. Et donc, je pourrais me promener dans la jungle et dire, mais Seigneur, je ne peux pas voler comme l'aigle, je ne peux pas courir comme le guépard, je ne peux pas rugir comme le lion, je n'ai pas la corpulence de l'éléphant. Qu'as-tu donné à l'homme comme défense? Dans tout l'écosystème humain, quelle capacité? Que m'as-tu donné? Je t'ai donné un cerveau. Ton cerveau est ta défense. Et c'est pourquoi Dieu n'a jamais créé de chaise. Il a créé l'arbre. Et puis il vous laisse imaginer comment développer. Vous comprenez ce que je dis? Tu dois regarder autour de toi pour trouver les arbres. Pas des tables. Dieu t'a apporté un esprit. Et la créativité s'occupe du reste. Et ça a fini avec des applications, avec des smartphones, l'ordinateur, et envoyer des satellites dans le ciel. Regardez tout ce que nous avons été capables de faire. Aucune autre créature, aucune autre espèce a envoyé des satellites, créé des smartphones. Regardez ce que nous avons fait avec notre simple tête. Oui, bien-aimé, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, le roi des nations. Oui, nous sommes vraiment de petits dieux. Tu sais pourquoi? C'est parce que l'esprit du Créateur est à nous. L'esprit du Créateur vit en nous. C'est pour cela, dans Psaume 60, verset 14, l'homme selon le cœur de Dieu
David dit ceci, ensemble avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oui, bien-aimé. Ensemble avec Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le monde des exploits, c'est le monde de Dieu. Le monde de miracles, c'est le monde de Dieu. Le monde d'étonnement, c'est le monde de Dieu. C'est pour cela, mon ami, si réellement nous voulons vivre des exploits de l'éternel Dieu dans nos vies, la plus grande des conditions, nous devons être ensemble avec Dieu. Par là, je voulais seulement insister sur les mots, la communion. Oui, bien-aimé. Tant que nous sommes en communion avec Dieu, tant que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, écoutez-moi très bien, le miracle de l'éternel Dieu va nous accompagner. Parce qu'à vrai dire, l'homme n'accomplit pas de miracle. À vrai dire, l'homme n'accomplit pas de choses supranaturelles. Mais c'est Dieu qui accomplit, s'il vous plaît. C'est l'Esprit de Dieu en l'homme qui appelle des choses invisibles dans le monde invisible. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes appelés d'être ensemble avec Dieu. Être ensemble avec Dieu, c'est seulement garder une bonne communion avec Dieu. Être ensemble avec Dieu, c'est savoir croire à sa parole et à ses promesses. Être ensemble avec Dieu, c'est accepter de se soumettre à la voix du Saint-Esprit de Dieu. Être ensemble avec Dieu, c'est accepter de devenir un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Prévenez que si vous lisez Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, verset 5, virgule, verset 7, virgule, verset 16, mais que dit le Seigneur Yahushua Hamashiach. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit ceci, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 7. Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Voilà, bien-aimé. Voire même Jésus dira à ses disciples, et aujourd'hui, la même parole du Seigneur est adressée auprès de toi et auprès de moi. Jésus nous dit, nous sommes des sarments. Nous sommes comme des étapes
Jésus a dit, si nous voulons porter des fruits, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, si nous voulons vivre l'intervention de l'éternel Dieu dans nos vies, Jésus nous demande d'être attachés, d'être ensemble, de garder une bonne communion avec lui, de continuer à espérer à sa présence, moyennant le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Avocatus. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est lui qui nous a choisis. Bien-aimé, tu n'es pas devenu chrétien par ta propre force. Ma sœur, tu n'es pas devenue chrétienne par ta propre force. Mais si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des chrétiens, nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est parce que nous sommes sélectionnés par l'éternel Dieu depuis l'éternité. Tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Nous sommes des choix de l'éternel Dieu. C'est pour cela, continuons à espérer. Continuons de rester fidèles. Continuons de maîtriser une bonne communion avec notre Seigneur. Parce que la solution, c'est Jésus-Christ. La délivrance, c'est Jésus-Christ. Le miracle, c'est Jésus-Christ. Le pardon du péché, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse.